La reine a été injustement snobée en faveur de son petit-fils, le prince Harry, par les 100 personnes influentes annuelles du Time, a affirmé un expert royal. La reine a été injustement exclue des 100 personnes influentes annuelles du Time Magazine, selon un expert royal, après que son petit-fils le prince Harry et son épouse Meghan Markle aient obtenu une place sur la liste. Le rédacteur en chef du Mail Diary, Richard Eden, a déclaré que le camouflet soulevait la question de savoir à quel point il fallait prendre la liste au sérieux. S'adressant à Palace Confidential, M. Eden a mis en doute que Meghan et Harry méritent l'immense honneur d'être inclus. M. Eden a déclaré: « Comment pouvons-nous prendre ces listes au sérieux? S'il s'agit d'une véritable influence, alors regardez la reine qui a conseillé tant de premiers ministres au fil des ans. Elle est chef d'État pour tant de pays, elle devrait sûrement être sur la liste. » L'animateur Joe Elvin, d'un autre côté, ce sont vraiment les personnes dont on parle le plus sur la planète en ce moment. Que ce soit bon ou mauvais, je ne sais pas. Monsieur Eden a ajouté: « La question est de savoir s'il mérite cet immense honneur. » De retour dans ce pays, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'influence. Au cours de l'année écoulée, vous pourriez affirmer qu'ils ont eu une très mauvaise influence, en termes de réaction envers votre famille, de comportement envers les traditions. Ils ont essayé de tout renverser, vraiment. Cependant, la chroniqueuse du Mail on Sunday, Charlotte Griffiths, n'était pas d'accord, déclarant: « Ils sont beaucoup écrits et discutés, alors je dis qu'ils méritent d'être là-bas. » Le couple, qui vit maintenant en Californie, a figuré sur la liste Time 100 pour son travail caritatif avec sa fondation Archewell. Le chef José Andrés, qui est un ami proche du couple, a nommé le couple. Dans un essai pour le magazine, il a écrit: « Ils transforment la compassion en botte sur le terrain grâce à leur fondation Archewell. Ils donnent la parole aux sans-voix à travers la production médiatique. Main dans la main avec des partenaires à but non lucratif, ils prennent des risques pour aider les communautés dans le besoin, en offrant un soutien en matière de santé mentale aux femmes et aux filles noires aux États-Unis et en nourrissant les personnes touchées par les catastrophes naturelles en Inde et dans les Caraïbes. » Le couple a écrit sur le site web de la fondation Archewell qu'il était humilié de faire partie de la liste annuelle des 100 meilleurs. Archewell devrait se concentrer sur les problèmes que le couple a défendus pendant la pandémie, notamment la justice raciale, l'égalité des sexes, le changement climatique, la santé mentale, les discours de haine en ligne et l'autonomisation de diverses voix.